Bonjour Noël. Bonjour Christelle et bonjour à tous. Donc c'est un peu une nouveauté pour moi d'être interviewé sous cette forme. Donc on va un peu innover. Ok, alors on commence. Voilà ma question. Que souhaites-tu nous donner comme information par cette vidéo? Alors déjà la première chose c'est pour dire qu'aujourd'hui le MPI 7 est officiellement lancé. C'est quoi MPI 7? Ah le MPI 7 Non, mais ça veut dire quoi? un mouvement de paix. Grosso modo c'est un mouvement de paix qui a été initié mais surtout un mouvement citoyen. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un MPI 7? Donc là en fait on a perdu du temps parce qu'on avait changé des choses par rapport au MPI 7 et là on a bien restructuré les statuts, toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui il est officiellement opérationnel et d'ailleurs si vous voulez adhérer au MPI 7 je vous invite à le faire et je vous dirai pourquoi juste après. D'accord. Donc en fait tu es en train de nous dire que ça fait un mouvement politique. Tu l'as appelé mouvement mais on peut dire que c'est un parti politique. Tu peux nous expliquer pourquoi encore il faut une énième création de mouvement, de parti politique? Pourquoi on a créé ce mouvement-là? Pourquoi il en faut encore un énième? Ah, un énième? Tout simplement on se rend compte qu'aujourd'hui plus aucun ne répond aux attentes de la population, surtout aux attentes des citoyens. Et à un moment donné on s'est dit c'est aussi de prendre la responsabilité de créer quelque chose. Déjà dans un premier temps pour avoir la possibilité de prendre la parole, mais ce coup-ci officiellement, sous le couvert d'un mouvement politique, hein, on ne l'a pas appelé parti, mais sous le couvert d'un mouvement politique qui est surtout associatif et surtout citoyen, à vocation citoyenne, pour donner la parole à chacun et à chacune. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'on a voulu créer. Aujourd'hui on comprend qu'au travers d'un mouvement politique, même s'il est officiel, même s'il est créé, on n'a pas la possibilité d'être vu, tout simplement parce qu'on déroge, on n'a pas du tout les idées de ce qui existe aujourd'hui au niveau des partis politiques, on a des idées différentes et surtout des idées dérangeantes. Donc on a pris les responsabilités de créer ce mouvement-là pour pouvoir donner la parole aux citoyens et surtout pour pouvoir reprendre notre pouvoir et surtout remettre tout à plat. Okay. C'est ça surtout les éléments essentiels pour résumer rapidement. Ouais. Alors si j'ai bien compris, c'est qu'en fait pour changer le système, il faut rentrer dans le système. Donc créer... Quelque part. On est dans l'obligation de créer un parti politique. D'accord. Et donc si j'ai bien compris, pour intégrer MPI 7, donc le mouvement pour la paix 7, vous demandez un minimum de 20 € pour y adhérer. Pourquoi? Alors déjà, c'est pour montrer que c'est quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose de lambda. Sans comparer qui que ce soit, quels que soient les mouvements. Mais aujourd'hui, on ne voulait pas le mettre trop haut, donc on a mis un minimum de 20 € pour que ce soit quelque chose qui soit officiel, mais surtout pour représenter, on va dire, quelque chose de sérieux. Mais aujourd'hui, on comprend bien que quand on ne peut pas avoir de porte ouverte dans le système actuel, à un moment donné, plus on va monter en puissance, et si on veut monter en puissance, on n'a pas le choix que d'avoir des fonds. Donc moi je ne fais pas partie d'une famille où on était archi-millionnaire, donc c'était pas du tout ce cas-là. Julien non plus, Julien Garofalo n'était pas du tout dans ce cas-là, même si son père a été un grand footballeur. Nous sommes des personnes qui venons du peuple, des citoyens comme vous et toutes, hein, et on comprend que dans ce système-là, si on ne fait pas partie des suiveurs et si on ne fait pas partie de leur élite, on n'a aucune chance aujourd'hui de pouvoir à un moment donné avoir la parole. Et le but en fait du MPI 7, c'est de créer une synergie évolutive, de créer une mouvance. Et là pour fédérer le maximum de monde. Et au travers du mouvement d'amplification. Donc on ne cherche pas à dire aux gens venez à tout prix adhérer au MPI 7, c'est pas ça le but. C'est que ceux qui en ont la possibilité viennent adhérer. Et c'est pour ça qu'on l'a aussi rendu gratuit à ceux qui ont un RSA, parce qu'en fait, là, à partir du moment où on est adhérent au MPI 7, on peut parler aussi au nom du MPI 7. Donc c'est ça, le seul objectif au travers de ça, c'est de pouvoir donner la parole et le pouvoir de s'exprimer au maximum de monde. Alors ça peut paraître ambitieux, mais quelque part, c'est ça l'idée de départ. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question. Si, je crois que tu as même répondu plus qu'il fallait, mais c'est pas grave, c'est très bien. Et donc en fait, MPI 7, donc le mouvement pour la paix, qu'est-ce qu'il a besoin exactement? Il a besoin d'aide ou pas? Au-delà des 20 €.
Ouais, on pourrait dire qu'il a besoin d'aide, mais c'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est vraiment de fédérer le maximum de monde et vraiment de fédérer des idées différentes. C'est ce que j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit juste avant, mais c'est vraiment quelque chose qu'on appelle une synergie évolutive. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est figé, même par rapport aux statuts qui sont sur le site. D'ailleurs, avec Christelle et d'autres qui vont travailler à améliorer les statuts, les rendre beaucoup plus cohérents et surtout beaucoup plus ouverts, qui puissent représenter le maximum de Français aujourd'hui. Donc c'est surtout ça l'idée de base, c'est de s'entourer de personnes avec énormément de compétences. Moi j'ai des compétences dans certains domaines, Christelle en a dans d'autres, mais c'est ça, c'est surtout de converger les idées. C'est pas, bien sûr, au travers de ça, c'est aussi de converger des mouvements différents qui vont venir se mettre à nos côtés. C'est pas derrière nous, c'est à nos côtés. Et ça c'est souhaitable. C'est pas le but que les gens quittent dans le mouvement qu'ils sont, c'est pas du tout ça le but. C'est que les gens viennent tout simplement à notre idée, à nos côtés, pour créer une force qui va représenter une nouvelle orientation. Alors bien sûr, ça va être une orientation politique, parce que tout simplement politique, c'est aussi la vie de tous les jours. D'accord. Eh ben, je crois que tu as tout dit, parce qu'en fait, ma dernière question, c'était quel était l'objectif de Mouvement pour la paix. Moi, je pense que tu as déjà bien répondu, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Parce qu'on va terminer la vidéo. C'est ça, même si le mot paix fait sourire, je crois que la majorité d'entre nous, on a envie de revivre dans un monde de paix. Et en tout cas, ceux qui sont à la tête de l'État français ou qui voudraient nous gouverner, ils s'en fichent pas mal de ce qu'on pense, ils s'en fichent pas mal de ce qu'on ressent. Et c'est quand même l'essentiel, c'est ce qu'on ressent au travers de nos familles, au travers de nos amis, au travers de notre vie active, au travers du travail que chacun et toutes on est en train de faire et qu'on subit des fois des manipulations. On a affaire à des gens aussi qui sont malveillants et on n'a plus envie de ça, on n'a plus envie de gens qui décident pour nous. Et moi j'ai pas vocation à décider pour tout le monde. Ce que je veux dire, au travers des mots, j'ai pris la responsabilité de m'engager au travers de prendre la parole, de m'engager au travers de mots. Mais c'est tout simplement, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai vu que ça n'existait pas au travers de tout ce qui existait, il n'y avait rien qui existait. Et nous, si on a fait ça, c'est tout simplement pour rendre la parole aux personnes qui n'ont pas la possibilité, mais surtout rendre la parole aux citoyens. C'est surtout ça l'essentiel. On ne va pas se battre contre un système qui est là, et c'est pas par ce biais-là qu'on arrivera à les démonter, mais ce sera par la partie juridique, parce qu'on va remonter bientôt sur Paris à partir de bientôt. On ne sait pas, parce que j'ai eu un petit changement familial le 18, donc peut-être qu'on montera le 19, le 20 ou le 21. Mais on va remonter sur Paris, on a déjà beaucoup d'actions, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont prêtes à nous accueillir. Et d'ailleurs, on les remercie énormément. Même je remercie énormément aussi Christelle, Nicolas, enfin bon, tant d'autres, qui nous ont extrêmement bien accueillis sur Paris. Et c'est pour ça qu'on est rassuré que ce qu'on est en train de faire, c'est la solution et c'est surtout une dissolution pour reprendre notre pouvoir coûte que coûte. Ça demandera un peu de temps, mais en tout cas ce sera que coûte que coûte et il n'y a pas de doute par rapport à ça. Parfait, on va s'arrêter là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Christelle. Merci. Au revoir Noël. Merci. Allez, au revoir à tous.